Richard Ramirez, le prédateur nocturne. En 1978, un jeune de 18 ans, Ricardo Leyva, surnommé Richard Ramirez, quitte sa ville natale d'El Paso au Texas pour s'installer en Californie du Sud. Il avait abandonné l'école au collège et il menait une vie faite d'expédients, fumant du cannabis et se nourrissant principalement dans les fast-foods des environs. Son régime alimentaire était si riche en sucre et en graisse que ses dents avaient commencé à pourrir. Il était connu pour avoir une haleine insoutenable, justement à cause de ses problèmes dentaires. Cet aspect de sa personnalité correspondant tout à fait avec sa posture antisociale et les apparences démoniaques qu'il cultivait volontairement. Ses habitudes de consommation de drogue lui avaient valu, à plusieurs reprises, d'être arrêté par la police pour possession de drogue. Il avait aussi été arrêté par la police pour avoir commis quelques larcins. Une fois en Californie, il avait été aussi arrêté à 2 reprises pour vol de voiture, à Pasadena en 1981, à Los Angeles en 1984. Malgré cela, son père le décrit toujours comme un gentil garçon que la consommation de marijuana rendait incontrôlable. Et son père s'avoue impuissant à comprendre comment et pourquoi son fils a mal tourné. Son père se souvient que Richard dessinait souvent le pentagramme à 5 branches, le symbole satanique sur son propre corps. Et à son procès, il hurla « Haïl Satan !» mélange d'invocations sataniques et nazies. Richard était aussi un grand admirateur des groupes de rock, surtout ceux qui parlaient de satanisme. Son groupe préféré était le groupe australien de hard rock AC/DC, dont l'album Highway to Hell, Autoroute vers l'enfer, était sans conteste son album de musique favori. Une chanson en particulier l'avait fasciné dans cet album, Night Prowler, le prédateur nocturne. Il contenait les paroles suivantes. « Était-ce un bruit à l'extérieur de la maison ? Quelle est cette ombre dans la nuit ? Alors que tu es étendu nu comme un cadavre dans une tombe, reprise des réjouissances alors que je me faufile dans ta chambre. » Il est cependant difficile d'imaginer que des chansons de hard rock et du cannabis, à eux seuls, aient pu transformer un jeune garçon à la dérive en un des plus impitoyables tueurs en série et violeurs multirécidivistes de l'histoire récente. Le tournant dans la vie de Richard Ramirez a probablement été le moment où il a vu son cousin Mike assassiner sa femme. Mike avait combattu pendant la guerre du Vietnam dans les forces spéciales comme béret vert. La guerre l'avait changé. Une fois rentré aux États-Unis, il parlait souvent de tortures et de mutilations qu'il avait fait sur les ennemis, les Viet Cong. Il avait même ramené des photos Polaroid pour le prouver. Lui et son cousin Richard, alors âgé de 13 ans, sortaient ensemble toute la journée et prenaient de la drogue. C'est exactement ce qu'ils étaient en train de faire lorsque la femme de Mike a commencé à lui reprocher de ne pas avoir de travail et de ne pas s'occuper d'elle. Pour la faire taire, Mike a sorti une arme et lui a tiré une balle en plein visage, la tuant instantanément. L'auteur Philippe Carlo, lors d'une interview sur CNN, révéla que Ramirez fut éclaboussé par le sang de la femme de son cousin. L'avocat de Mike demanda les circonstances atténuantes compte tenu du passé militaire de son client. Le syndrome du stress post-traumatique qui affectait les soldats revenus de la guerre avait forcément une influence dans ce meurtre de sang-froid. Il fut malgré tout condamné pour meurtre, mais le juge resta clément dans un verdict prenant en compte le passé de Mike. Mike avait une grande influence sur Richard, qui devint vite fasciné par les horribles photographies de victimes de guerre ramenées du Vietnam par son cousin. C'est peu après le meurtre de la femme de Mike que Richard Ramirez, ce jeune homme épileptique, issu d'une famille nombreuse avec 3 frères et 2 sœurs, commença à décrocher de l'école et à fumer à longueur de journée du cannabis. Assez vite, il commença à voler pour financer sa consommation quotidienne de drogue. La police n'avait aucune preuve que Richard Ramirez avait commencé à tuer avant d'arriver à Los Angeles. On sait d'ailleurs peu de choses sur ses premières années à Los Angeles. Il n'y a aucun doute que ces délits ont commencé progressivement, qu'il n'a pas commencé sa carrière criminelle par les crimes que l'on connaît. D'abord des vols ordinaires, puis des cambriolages auxquels il a rapidement pris plaisir.
Au tout début, il a très certainement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.